Stabilité. Instable, tu veux Instable, dire. Oui. instable. Merci. Tu parles très bien le français. Hein? Ça se mélange c'est rare toujours pour une un Allemande peu. de si bien parler. Je voudrais autant bien parler l'allemand. On peut très bien parler un peu en allemand si tu veux. Ça serait difficile là, parce que je l'ai oublié depuis autant d'années. J'aimerais que... Est-ce que tu pourrais parler de la technique en régression que tu emploies? Parce que moi, j'en fais et j'aimerais savoir comment tu abordes le début. Est-ce que tu fais une détente alpha? Est-ce que tu fais catharsis? Ou quelle technique emploies-tu? J'emploie aucune technique de préparation dans le sens qu'on connaît. Je ne fais pas de relaxation, je ne compte pas, je ne donne pas une suggestion d'hypnotisme. D'abord, je recueille les informations sur la personne parce qu'il faut savoir quelle situation est-ce qu'elle veut changer dans sa vie, quelles sont les images qu'elle a eues, quels sont les problèmes. Alors après l'entrevue d'introduction, on commence à faire les régressions peut-être dans la vie présente, parce qu'il y a les opérations, il y a les accidents, il y a souvent des blocages dans la vie présente. Oui. Et la régression, ce n'est pas seulement fait pour les vies antérieures, on peut appliquer ça pour la vie présente. Alors, ça se peut que je commence avec une régression dans la vie présente, dans une opération, parce que pendant l'opération, les phrases qui ont été dites par le médecin ou le personnel qui était présent, ils peuvent agir comme les blocages. Après ça, je vais dans le prénatal et dans la naissance, parce que c'est notre premier pas, notre première liaison avec cette vie-ci. Et la méthode, ce que j'utilise, par exemple, pour l'opération, pour vous donner un exemple, normalement, la personne ne se rappelle plus après le moment ce que l'anesthésie est en effet. Alors, quand on fait de la régression, je dis, bon, maintenant, quand l'anesthésie prend son effet, votre conscience est encore là. Une partie est inconsciente, mais l'autre partie est encore consciente. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et en gardant la personne dans le temps présent, on ne demande pas qu'est-ce qui vous est arrivé auparavant, on dit qu'est-ce qu'il se passe juste maintenant quand l'anesthésie prend son effet. Donc c'est comme si elle était là présente. Oui. Et alors elle va toujours avoir les images. Oui. Et dans les vies intérieures, c'est un peu la même chose. Disons, la personne a les douleurs de cœur ou quelques symptômes de cœur. Alors je demande comment ça se sent, quelle est la douleur exacte. Décrivez le sentiment, ce que vous avez dans cette situation. Et alors elle le décrit. Et en le décrivant, on se concentre déjà dans la partie dans l'inconscience où c'est caché. Et alors je dis par exemple, fermez vos yeux. Si dans une vie antérieure, quelque chose serait passé qui vous cause et qui vous donne cette douleur-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Et ce sont des questions associatives. Alors on ne prépare pas vraiment, on demande qu'est-ce qui est le sentiment ou quelle est la pire des choses qui vous auraient pu arriver. Et avec ces phrases, il y a toujours quelque chose une image, un une élément réponse. déclencheur. Oui, c'est ça. Quelque chose déclenche. Et si quelqu'un dit, ah, il fait nuit, je vois rien, il fait nuit. Bon, alors je dis, bon, il fait nuit, décrivez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Où êtes-vous? Sentez votre corps. Dans quelle position êtes-vous? Est-ce que vous entendez quelque chose? Je suggère rien. Je ne dis pas il y a quelque chose là, je demande seulement. Je pose seulement des questions neutres afin que la personne puisse trouver ses propres réponses. C'est ça. Il ne faut pas vraiment, non. Si on veut, la personne choisit son propre niveau d'hypnose dont elle a besoin. Parce que quand elle procède avec la régression, elle entre vraiment profondément. Beaucoup de personnes, elles disent «
ah, je rentre de loin après la régression, parce qu'on est vraiment entré profondément. Et si on veut, c'est un genre d'hypnose, mais ce n'est pas nécessaire de donner une commande pour faire déclencher l'hypnose. Et et on développe l'incident jusqu'à ce que ce soit tout clair. On veut savoir comment ça a commencé, comment ça s'est développé, quelles étaient les émotions, les douleurs, les pensées. Surtout les pensées, parce que les événements commencent sur un niveau mental. Et quand on a trouvé le niveau mental, on peut aussi comprendre parce qu'il y a les problèmes avec les émotions. Et aussi, on peut savoir dans quel temps est-ce que c'était, quelle culture c'était. Et alors la personne va comprendre pourquoi elle se sent attirée ou peut-être aussi repoussée par une culture. Et ça donne beaucoup d'explications. Est-ce que c'est assez pour la méthode? Oui. Parce que les questions associatives sont vraiment la méthode la plus facile que moi je connais. Et la personne peut toujours dire, bon, on ne m'a pas influencé. Bien oui. Est-ce qu'il y en a qui ne voient pas? Est-ce que ça arrive, des gens qui ne voient pas? Oui. Mais surtout, je trouve que ce n'est pas important que la personne voit. C'est une... Ils sentent. Oui. S'ils ne voient pas. Oui. Beaucoup de personnes disent, est-ce que ça va marcher avec moi? Je n'ai pas de fantaisie, je n'ai pas des images, je rêve jamais. Est-ce que ça va bien se passer? Ils craignent de ne pas avoir les images. Mais oui, je dis, on peut avoir les impressions. Il y a les personnes qui ne voient pas vraiment clairement, mais quand même, ils ont toutes les émotions et ils peuvent décrire parfaitement l'événement. Je te remercie beaucoup d'être venue sur l'émission, Ingrid. Merci bien pour l'occasion de vous parler. Bienvenue au Québec, à part ça. Hein. Bien apprécié ce séjour. Je m'excuse, avec ma matou, là, c'est venu inopinément.